Pour les cancers, le futur, rien à voir ici. Bélier, Vierge, Taureau, Scorpion. Effectivement, on va voir le futur. Et les derniers poissons pour vous 6, qui êtes Cancer, Bélier, Taureau, Scorpion, Vierge et Poisson. On va aller voir ce qui se passe pour toi cette semaine. Si ça ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant en lien avec ton heure de naissance, si tu la connais, tout le monde ne la connaît pas, ou bien ton signe lunaire. On va aller voir ce qui s'annonce pour vous cette semaine. Si tu n'es pas dans ces 6-là, l'autre est certainement déjà posté. Je t'invite à aller la trouver. Qu'est-ce qui vient à ti cette semaine? Oh, parle d'amour, l'amour, l'amour. Allez. Tu vas recevoir un message d'une personne qui a beaucoup de culpabilité d'avoir fait l'autruche, d'être sec, de s'être mis, là je vais y arriver, dans le silence et la distance. Clairement, c'est une erreur. Cette personne n'assume pas. Alors, autant qu'il y en a qui partent, qui font voyage seul parce qu'ils ont besoin de se retrouver, mais cette personne, clairement, a décidé à un moment donné d'avancer pour lui ou pour elle. Et clairement, ça a été une pure erreur. Et c'est en partant clairement de cette relation qu'il s'est aperçu que tu étais sa clé et que quelque part, il avait envie de revenir et de te demander pardon. Bah oui. Bon. Tout est bien qui finit bien, c'est ce qu'on dit, non? Ben ouais, et on te parle de réussite. Quelque chose me dit que tu le savais, en fait. Quelque chose me dit que tu savais que c'était pas terminé, que ça pouvait pas s'arrêter comme ça. Il y a eu quand même beaucoup d'adversité, hein. On a fait exprès de l'induire en erreur, on a fait exprès de le faire sortir de ta vie, on a fait exprès de tout ça. Faut pas oublier que parfois on a aussi des gens très sympathiques autour de nous qui font en sorte que les personnes sortent de notre vie. Parce que ça plaît pas, parce qu'on est jaloux, parce qu'on ne supporte pas avoir le bonheur chez les autres aussi. Mais ce qui est quand même important, c'est que la personne de ton cœur, celle qui s'est mise dans le silence et qui a très vite compris que c'était une erreur, va revenir vers toi, t'envoyer très rapidement un message. On est sur cette semaine, hein, donc on est vraiment pour les jours qui arrivent. Ça a été une véritable erreur. J'ai pas pris vraiment la bonne décision parce qu'on ne m'a pas aidé non plus. Alors attention, hein, on va pas non plus jeter à la pierre aux autres. Lui aussi est capable de prendre ses propres décisions, mais là on voit bien que il veut plus, cette personne ne souhaite plus être loin de toi, elle ne souhaite plus, c'est pas quelque chose qu'elle désire encore aujourd'hui, hein. Donc oui, il y a de la culpabilité. Tu as pris ça comme une forme de trahison, toujours en fait. Mais est-ce que toi, tu vas être... Mais ouais, tu es plutôt ouverte, ouvert à la communication. Toi, on voit les vases communicants. On arrondit. Tu vas plutôt vers une communication sage, avec lumière. Je sens pas d'amertume en fait en toi. Je sens pas ce genre de choses par rapport à cette personne. Un peu comme si tu avais déjà anticipé, tu savais déjà comment les choses allaient se passer, peut-être par des rêves prémonitoires ou par ton intuition, que tu sentais que ça sentait pas très très bon et que de toute façon ça allait pas forcément bien se passer. Mais on voit qu'il y a une personne quand même qui culpabilise et qui va te contacter. Les doutes ont été nécessaires, quand même. Pour pouvoir avoir la paix, les doutes ont été nécessaires. Grâce à ces doutes, c'est ça ah, 2, 3, j'ai du mal ce matin. C'est ça qui lui a permis, en fait, de prendre conscience que tu étais plus importante que ce qu'il pouvait penser, imaginer. Et que de cette culpabilité, hop là, l'écran, de cette culpabilité, en fait, naît cette fait de se dire, mais j'ai fait une erreur, en fait. Je me suis éloignée de cette personne, mais en fait, c'était certainement la personne la plus importante. Après moi, bien entendu, on est toujours prioritaire face aux autres, qui que tu sois d'ailleurs, et quelle que soit la relation que tu passes, tu es la personne la plus importante de ta vie.
la tienne, toi. Tu dois prendre soin de toi pour pouvoir vivre de belles expériences. À part tes fêtes. Cette personne, elle a vraiment envie de te demander pardon et on parle de réussite parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse. Un peu comme si cette adversité, toi, ne t'avait pas forcément touché, tu te doutais de ce qui allait arriver, tu l'as toujours ressenti, mais c'est toujours délicat en fait de se mettre des signaux d'alerte avant que les choses arrivent. Une éternelle protection. Vous êtes éternellement protégé quand même. Hein. Et en fait, je ne sais pas si tu te rends compte, il n'a pas supporté être séparé de toi, s'éloigner de toi, lui a donné l'accès à cette clé qui est j'ai fait une erreur et je vais revenir en te demandant pardon parce que tu m'es bien plus importante, mais c'est en étant aussi dans l'isolement que je pense à toi. Est-ce que tu vois avec le recul que les choses sont quand même vachement bien faites? Avec le temps, l'espace, la distance, le silence, on arrive en fait à comprendre et accepter tout ce qui se met en place. Et surtout ce qui est la vérité. Le temps te permet d'enlever ton voile d'illusion quand tu as la tête dans le brouillard et que tu ne sais pas dans quelle direction aller. Le temps et la solitude. Parce que quand tu es seul avec toi-même, tu écoutes ce qui vibre en toi. Tu écoutes ce que ton âme a à te dire. Tu vas entendre, ça va te percuter de l'intérieur. Tout va devenir bien plus évident. Et on voit bien que cette personne, ça devient de plus en plus évident. On est sur 7 jours. Il y a une véritable transformation. Oui, c'est ma petite carte ironique du labyrinthe. D'ailleurs, j'ai droit de jouer avec l'ironie, n'en déplaise à certaines personnes. En fait, quand c'est ironique, ça ne plaît pas. Quand c'est trop sérieux, ça ne plaît pas. En fait, si ça ne vous plaît pas, moi, je te fais la promesse de ne plus me voir, tu swipes en fait. Voilà, et je ferai autant de vidéos ironiques que je le souhaiterais. Soyons bien clairs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement qui s'opère chez cette personne. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement, un déclic qui est là. Mais tu l'avais toi aussi, sauf que tu ne savais pas comment, tu ne savais pas pourquoi. Tu n'avais pas anticipé, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sentir bon. Mais en fait, le retour à la communication, tu vas vraiment avec beaucoup de sincérité et beaucoup de douceur. J'ai envie de te dire que cette semaine est sous le pardon. Le pardon, il est puissant quand il est sincère. Quand tu acceptes un pardon avec sincérité, tu t'enlèves un poids, tu enlèves un poids à l'autre et on peut se permettre d'avancer ensemble dans la même direction. C'est aussi accepter qu'on n'a pas pris le bon choix, qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas pris la bonne direction, qu'on n'a pas fait la bonne décision. Mais c'est pas grave. C'est jamais un échec. C'est toujours une leçon. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne qui revient vers toi parce qu'elle a clairement fait la boulette de te mettre de côté. Avec beaucoup de regrets, beaucoup de remords, un pardon te sera demandé. Enfin, en tout cas, on va venir t'apporter un pardon. Je sens que tu vas accepter ce pardon. Ça ne veut pas forcément dire que vous repartirez ensemble dans la même direction, mais déjà, tu seras bien plus en paix, toi, avec cette situation. Donc cette semaine, prépare-toi à avoir contact avec l'autre.